Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ADN c'est mon nom. Aujourd'hui je vais développer avec vous un thème très intéressant. Il s'agit de faire échec à l'échec et pour cela je vais m'appuyer sur quelques extraits du discours de Denzel Washington adressé à la promotion de 2011 de l'université de Pennsylvanie. On se retrouve juste après ceci. Tomber en avant, ne pas reculer, foncer vers sa destinée, armé de force, de détermination et de foi. Faire échec à l'échec. Autant de mots pour désigner ce que doit être ton état d'esprit pour avancer dans la vie. Il faut s'interdire d'abandonner, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés ou les embûches, quelles que soient les montagnes qui se dressent sur ton chemin. Dans son excellent discours, Denzel Washington, un acteur américain très célèbre, d'ailleurs c'est un des meilleurs acteurs d'Hollywood, nous présente ses 3 principes pour vaincre l'échec. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition, et l'audition d'à côté, l'audition d'à côté. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer, et à échouer, et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance, parce que vous savez quoi? J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit « Vous ne trouverez pas de passion en jouant les petits. Pour vous contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, dans vos candidatures à l'université, dans le choix de votre matière principale, de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous ont dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer, de vous assurer d'avoir un plan B. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je me suis dit qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Thomas Edison a fait 1000 expériences ratées. Comme Denzel Washington, je ne le savais pas. Car la 1001e était l'ampoule. Oui, tu as bien entendu, l'ampoule que tu utilises tous les jours. Est-ce que tu imagines Thomas Edison rater une première fois, une seconde, une troisième, une quatrième, jusqu'à 1000? Mais à chaque fois, il passait à côté. Imagine un peu le courage qu'il lui a fallu pour prendre et reprendre à chaque fois. C'est de ce courage, de cette force mentale dont il s'agit ici. Chaque expérience ratée est un pas vers la réussite. Tu dois donc comprendre qu'il est essentiel de prendre des risques dans ta vie, car il y a du monde qui compte sur toi. Le premier principe, selon Denzel Washington, c'est d'accepter d'échouer. Car chaque échec nous rapproche de la victoire. Chaque échec te rapproche de la victoire. Oui, tu as bien entendu, chaque échec te rapproche de la victoire. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous mettrez dans l'embarras. Vous serez nul à quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, acceptez-le, parce que c'est inévitable. Le fait est, et je vais accélérer le rythme, le fait est que chaque diplômé ici, présent, a le talent nécessaire pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer ? En 2, l'échec est la preuve que l'on a essayé. Il est important de comprendre que si tu veux des résultats autres que ceux que tu as aujourd'hui, tu dois être ton propre changement. Car il y a un géant dans chaque décision, dans chaque projet, dans chaque rêve que tu as. Mais c'est à toi de ne pas regarder la difficulté comme étant un obstacle. Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette grande expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez beaucoup investi dans votre éducation. Et les gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents.
En 3, toujours regarder l'opportunité dans la difficulté. Car dans chaque difficulté, il y a une opportunité. C'est le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend de la position qui est la tienne. Mais pour ce troisième principe, et en dépit de tout, ta foi doit être ce qui te définit. Voici maintenant mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membres de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant. Tomber en avant, c'est avoir le courage de ne plus se laisser submerger par les problèmes ou simplement par les difficultés que l'on traverse. Quelqu'un a dit un jour, lorsque la peur de perdre devient plus grande que l'envie de gagner, c'est que tout est fichu pour toi. Laisse-moi te dire que les problèmes, nous en avons tous dans la vie, mais la différence se fait dans la façon de considérer ou d'aborder chaque situation que l'on traverse. Si tu penses à ce que les gens diront sur toi en cas d'échec et que cela te tétanise, te paralyse ou crée en toi un blocage au point que tu préfères abandonner, voici ce que tu dois faire. Abonne-toi à ma page, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Ensuite, au lieu de penser à ce qui se dira quand tu échoueras, pense plutôt à ce qui se dira à ton sujet quand tu réussiras. Si tu échoues aujourd'hui, c'est pas grave. Essaie encore, encore et encore. La Bible déclare que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Alors, dis-toi que celui qui n'a jamais échoué dans un quelconque domaine de sa vie se moque de toi maintenant. Tu verras qu'il n'y aura personne. Car nous avons tous échoué un jour ou l'autre dans un domaine de notre vie. Mais la différence se fait dans la capacité à se dire qu'il n'y a pas de plan B dans la vie. C'est ce qui te permet de faire échec à l'échec. C'est ce qui te définit. Qui définit qui tu es? C'est cette capacité à se surpasser, à aller au-delà de l'adversité, au-delà des railleries, qui te définit, qui définit notre véritable nature, qui définit notre véritable identité, c'est-à-dire celle des vainqueurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous et de mettre un pouce en l'air. C'était ADN, votre humble serviteur. À la semaine prochaine. ADN, ma vôtre.